Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi, like, partage, commente. Aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître la voix de Dieu. Franchement dit, du haut des petites années que j'ai en tant que chrétienne vraiment consacrée et tout, s'il y a une chose qui m'a beaucoup fatiguée, et je vois qu'il fatigue assez de personnes, c'est reconnaître la voix de Dieu. Parce que souvent, tu entends « Ah, Dieu m'a parlé ». Et puis ce que Dieu, toi, t'a dit est différent de ce que Dieu a dit à l'autre. Pourtant, c'est pour la même chose que vous avez prié. Et vous attendez à une réponse particulière. Et franchement dit, là, c'est comme si limite, il y a un d'entre vous qui est un faux prophète. Maintenant, qui va trancher? Bref, aujourd'hui, on en parle. Déjà, comment reconnaître la voix de Dieu? Il faut savoir déjà que pour reconnaître la voix de quelqu'un, tu dois être habitué à être dans la présence de cette personne. Donc si par exemple, Princesse Georgette est en couple avec Josaphat et que bébé Jo, donc Josaphat, tout le temps il est avec sa chérie et tout. Si il appelle au téléphone, elle n'a même pas besoin de regarder qui c'est. S'il a pris le numéro de quelqu'un d'autre pour l'appeler, qu'elle va décrocher et puis qu'il va dire « Allô bébé ». Elle sait que c'est son bébé. Elle sait que c'est lui. Donc déjà, la première des choses là, c'est de pouvoir passer du temps avec Dieu. Il faut être constamment dans la présence de Dieu. C'est parce que tu es constamment avec Dieu, que tu es constamment dans sa présence, que tu parviens à pouvoir discerner sa voix. Jésus disait comme ça que ses brebis le connaissent et elles reconnaissent sa voix. Donc tout part par le son de la voix. Il faut que tu sois capable de reconnaître le son de la voix de Dieu. Mais comment tu reconnais le son de la voix de Dieu? C'est déjà dans sa présence. Toutefois, il peut arriver que tu te retrouves dans la présence de Dieu et tu as des pensées qui se promènent, tu te balades en fait. Donc, il faut que tu sois nécessairement disposé. Mais là encore, pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, il faut être un amoureux de sa parole. En vrai, si tu médites pas ta Bible, tu n'as pas pour habitude non seulement de lire, mais aussi de méditer pour connaître la façon dont Dieu parle, tu vas finir par te perdre et tu auras du mal à reconnaître sa voix. La Bible nous dit comme ça, en Job 33, verset 14, c'est maintenant que je vais mettre le contenu du verset juste en dessous. Et ce verset dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes sur la couche quand l'homme n'y prend point garde. Ça veut dire qu'il y a des moments où toi qui te dis que Dieu ne te parle pas, il te parle, mais tu n'es pas attentif. Donc il faut avoir pour habitude de méditer sa parole. Ça c'est la deuxième manière de pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Pour reconnaître la voix de Dieu aussi, tu dois apprendre à développer ton intimité avec lui. Donc, développer ton intimité avec Dieu, ça va te pousser à lui parler tout le temps. Faut pas te limiter à quand tu pries, tu parles à Dieu. Non, que tu sois dehors, aux toilettes, dans la douche, je sais pas, en train de marcher, en train de manger. Faut avoir l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Et parce que tu vas toujours avoir cette atmosphère de la présence de Dieu tout autour de toi, tu vas voir que ce sera plus simple pour toi de pouvoir reconnaître sa voix et de savoir que c'est lui qui est en train de te parler. Aussi, il faut avoir l'habitude d'avoir entre toi et Dieu un signe. Vous savez, souvent, quand tu as ton CP ou bien tu as ta CP jazz et tout, quand vous êtes quelque part, peu importe l'endroit où vous êtes, et que toi tu es assis à, je sais pas, à gauche quelque part là-bas, et puis ta CP est assise à droite quelque part ici, quand vous vous regardez là, souvent il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose, mais quand vos regards se croisent, vous pensez à la même chose. Vous êtes alignés en fait. Donc, vous avez souvent, entre amis et tout là, il y a les petits signes, les petites phrases on dit, et puis l'autre en même temps capte généralement ce qu'on dit. Il faut apprendre à pouvoir développer ça aussi avec Dieu. Et généralement, dans la Bible, les gens demandaient un signe. Par exemple, quand Abraham a envoyé son serviteur Eliezer trouver une femme pour Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé un signe à Dieu. Que, Seigneur, pour que je sache que tu fais réussir mon voyage là,
Voilà. Il faut avoir l'habitude de demander à Dieu des signes pour que tu saches que c'est vraiment lui qui t'a parlé. Aussi, ce que je peux dire, c'est que faut apprendre à discerner le moyen par lequel Dieu te parle généralement. Bon, Dieu nous parle tous, mais Dieu peut nous parler par un son, Dieu peut nous parler par une vision, il peut nous parler par une conviction dans le cœur. Là encore, au niveau des convictions, là, je trouve que c'est tellement délicat. Parce que tu peux être convaincu de quelque chose, mais qui ne vient pas de Dieu. Tu vois, donc là encore, là, c'est de pouvoir sonder l'esprit. Mais Dieu parle par diversité de moyens. Il peut te parler même pas de façon audible. Plein de trucs. Moi, je me rappelle au début, même quand j'avais donné ma vie à Jésus et tout. De façon audible, souvent quand mon heure de prière arrivait et que j'étais en train de faire autre chose là, il m'appelait. Il me disait Mita. Mita. Genre, quand j'entendais le son de cette voix, je savais automatiquement en moi-même. C'est pas une personne de la maison qui m'appelait, mais que c'était Dieu qui m'appelait et qui me demandait de venir dans sa présence. Et comme je le disais, faut avoir en fait cette intimité avec Dieu qui va te permettre de pouvoir savoir comment il te parle. Mais parmi la manière dont Dieu te parle, c'est que de façon audible, par des visions, par la conviction, genre par ce sentiment qu'il met dans ton cœur et tout. Généralement aussi, Dieu peut te parler par ton cœur. C'est que tu peux ressentir certaines sensations dans ton cœur. Il y a des moments où tu peux être en présence de certaines personnes. Tu as l'impression comme s'il y a un poids sur ton cœur. En fait, Dieu parle parmi toutes ces façons-là. Mais il faut être capable de pouvoir discerner la manière par laquelle Dieu te parle. Ça veut dire que parmi tout ce que j'ai eu à citer, il y a forcément un élément clé. Tu ne peux pas taper poteau dessus. Et c'est comme ça que Dieu te parle. Donc, en apprenant à pouvoir discerner cet élément-là, tu es sûr que Dieu va te parler de cette manière. Mais en vrai, c'est vrai que c'est important de savoir la manière par laquelle Dieu te parle et tout. Mais il ne faudrait pas te limiter à ça. Donc, c'est qu'il faut te focaliser à ça. Et quand tu seras en train de prier pour attendre une réponse de Dieu, tu vas te dire forcément que c'est comme ça que Dieu doit te parler. Dieu est souverain. Il utilise toutes les méthodes. Mais je veux juste dire qu'il y a une méthode par laquelle il va te parler qui sera forcément au-dessus de toutes les autres méthodes. Mais juste retiens que c'est dans la présence de Dieu, dans la prière, à travers une intimité forte avec lui. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves, parler avec lui. Dans la méditation de sa parole aussi, tu apprends à discerner et à savoir véritablement que c'est lui qui te parle aussi, en ayant un signe entre toi et lui. Ça peut être comme ça que le signe que tu as avec Dieu, c'est que à chaque fois que Dieu te parle, ton oreille chauffe. Donc, à chaque fois que tu vas pas comprendre, mais que ton oreille va te chauffer avec une certaine intensité, bah, tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Mais en vrai, tout dépend de l'intimité que tu construis avec lui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre quand Dieu te parle. Et puis, surtout, sache que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous. Abonne-toi.